Pour la 4e année consécutive, la Grèce et ses îles accueillent le Jet Raid, un magnifique terrain de jeu pour cette épreuve internationale de rallye raid en mer de près de 1200 km à parcourir. 5 jours d'aventure et de course qui mélangent étapes de navigation, d'orientation, de vitesse et d'endurance. Le paddock du Jet Raid 2014 avait choisi de s'installer à Kalamata, situé à environ 250 km au sud d'Athènes. Une cité balnéaire de quelques 60 000 habitants, fière d'accueillir cette course d'endurance qui a débuté dans les années 90 en Afrique et est organisée par Emmanuel Panoussis, un pilote belge d'origine grecque, fou de jet ski. Le but du Jet Raid, c'est de reproduire un peu donc, toutes ces navigations différentes, des close courses pour les acharnés de circuit, et puis surtout les courses de navigation avec des points cachés, que c'est vraiment l'image du Jet Raid qu'on veut donner. Les nouveaux pilotes, quand ils arrivent au Jet Raid, ce qu'ils retrouvent, c'est l'esprit Jet Raid, cette famille. Et je pense qu'il faut venir pour comprendre cette ambiance, cette fraternité entre pilotes, de pouvoir arriver jusqu'au bout de ce raid. Arrivé au bout de ce Jet Raid qui débute ce mardi 10 juin par une course offshore de quelques 95 km au départ de Kalamata. Une vingtaine de pilotes sur la grille de départ dans des catégories F1 et F2, venus de Grèce, du Portugal, de Belgique et de France notamment. Les pilotes tricolores qui partent favoris à l'image du team Pastorello et de son leader Jean Bruno, tenant du titre et homme à abattre sur cette édition. Départ en ligne type Le Mans sur une mer d'huile qui va favoriser les machines les plus rapides, essentiellement des jet skis Kawasaki Ultra 310 préparés spécialement pour cette course. Dans de telles conditions, les milles en mer sont avalés à vitesse grand V avant d'arriver à Pylos puis Mythonie, village médiéval du Péloponnèse. Mais attention aux premières erreurs de cap qui peuvent jouer de mauvais tours à ceux qui maîtrisent mal les GPS. Le GPS, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est juste lui. Je vois peut-être pas juste. GPS juste. Retour express au point de départ Kalamata avec là aussi une domination nette et sans bavure de Jean-Bruno Pastorello qui s'impose facilement devant David Chassier, Philippe Hervé et Bruno Vincendo. Le plan d'eau était excellent car très lisse et je pouvais naviguer très vite avec un très beau paysage autour de moi. La machine fonctionnait parfaitement, je n'ai pas eu de soucis, c'était très fun. On a soudé, on a mis la gâchette réellement à fond et puis c'était lisse, donc il fallait prendre surtout un bon départ et après gérer quoi. Voilà. À juste titre, le Jet Raid a parfois la réputation de casser les hommes et les machines. C'est le cas lors des épreuves d'endurance baptisées close course. Une heure de lutte sur un plan d'eau agité qui va encore une fois profiter à Jean-Bruno Pastorello. Le pilote toulousain réussit son entrée sur le Jet Raid 2014 avec un sans faute parfait. Le classement de cette première journée en catégorie F1 et puis en F2 avec la victoire du duo Lorenz-Breton. Jour 2, conditions estivales, mer plate et une journée marathon de 230 km avec des paysages à vous couper le souffle. Direction Géroliménas, puis Guitio, petit port typique de Grèce où les pilotes pourront de nouveau ravitailler avant une nouvelle spéciale. L'arrivée dans le port restera marquée par cet accident du pilote grec Panos Eliouspoulos. Aucun blessé, mais un peu de casse sur le jet. Souvent désertique, plage de sable fin et eau turquoise,
Nous voilà à Ailafunissos, à mi-étape. Un cadre magique que les pilotes ne seront pas prêts d'oublier, et notamment Olivier Vidal en F2 qui a cassé partiellement le guidon de son jet. Côté résultat, c'est encore Pastorello qui a dominé les débats, alors que derrière c'est une journée cauchemar pour David Chassier, victime d'une casse moteur, on l'apprendra plus tard. Nouveau départ et un peu de mer pour rejoindre l'île de Kithira, 45 km de navigation avant une pause bien méritée dans ce petit paradis, unique bivouac du Jet Red. À mon avis, de pratiquement toutes les épreuves que j'ai faites dans le monde entier, c'est un des plus beaux sites qui existent. La Grèce, c'est magnifique, il y a des îles partout, on passe dans des ports magnifiques, des plages superbes, l'eau est turquoise, c'est superbe. Laura m'avait fait une très bonne carte, donc au niveau du GPS, j'ai bien suivi et après j'ai suivi. On a vraiment fait une préparation assez pointue pour ce Jet Red, on le sent. J'ai gagné toutes les étapes au bout du deuxième jour. J'espère que ça va continuer, mais c'est pas simple. Place à la détente et à la fête pour les pilotes et les accompagnateurs, avec une démonstration de flyboard, avant un barbecue et une nuit à la belle étoile. Bonne nuit. À demain. On vous le disait la veille, l'un des favoris de l'épreuve, le français David Chassier du team Race Spirit, a cassé son moteur et a perdu beaucoup d'énergie et de points dans cette journée maudite. Explication. On a dû changer tout le moteur, tout ça en 5 heures. Mais je remercie les mécanos qui ont fait un travail de fou, Guilbault et puis Joël. J'étais deuxième avant hier. Il faut essayer de remonter au classement maintenant, c'est le Jet Red, c'est le jeu. Et pour aujourd'hui, il va falloir mettre le feu, voilà, c'est tout. Il y a pas... Tout le monde est dans des recherches de tactique. Moi, j'ai plus de tactique à partir de maintenant, c'est full gaz. Un gaz pour la meute du Jet Red avec une étape de consommation d'environ 220 km. Au large de l'île de Kithira, le plan d'eau va un peu bouger pour le plaisir de certains. Comme promis, David Chassier va tout donner, allant jusqu'à doubler Pastorello, le pilote toulousain ne souhaitant pas prendre de risques. En F2, mauvaise nouvelle pour Eric Lebas avec une très violente chute en mer. Le pilote de Cavalère devra abandonner la course et laisser les commandes à son coéquipier Olivier Vidal jusqu'au bout du rail. À leur côté, belle prestation du Portugais Paulo Diaz qui va s'offrir une belle victoire sur la seconde étape du jour en direction de Kalamata. Avant-dernier jour de course et toujours des conditions estivales pour les pilotes du Jet Red. 250 km à parcourir au GPS et peut-être l'une des dernières chances de terminer sur le podium. Sauf surprise, les jeux sont faits en F1 avec la victoire attendue de Pastorello. En F2, une lutte s'engage entre le duo Lorenz-Breton et le team Lebas-Vidal. Classement du jour avec une belle opération pour Bruno Vincendo, second en F1. En F2, Olivier Vidal, désormais seul sur sa machine, arrache des points très précieux. Pour le dernier jour de la compétition en Grèce, Mano Panoussis, l'organisateur du Jet Red et son directeur de course Bruno Casa ont concocté un programme surprise aux concurrents.
70 km d'offshore le matin avec une escale sur la plage de Malibu, la bien nommée. Entre-temps, on notera 2 ennuis mécaniques pour le grec Nikolakis Tomaras en F2 et le français Philippe Hervé qui sera secouru en mer par des plaisanciers australiens. Je passe la bouée, le premier point 4e, et je revenais tout doucement. Et quand la mer a commencé à se former, j'ai ma durée d'échappement qui s'est délogée. Donc là, le moteur il coupe et il n'y a pas de pièce à écoute. Il n'y a plus qu'à attendre qu'on vienne nous dépanner, quoi. Moment de détente sur cette plage de Malibu avant une étape offshore de 70 km entre Métoni et Kalamata, puis une finale sur un circuit d'endurance en plein centre-ville. Bon appétit. Victoire sans faute de Jean-Bruno Pastorello, le maître incontesté du Jet Raid, après 5 jours de course et quelques 1200 km. Moment choisi. Je suis très content parce que c'était la 4e année en Grèce, 4e fois que je gagne, donc le team a fait un boulot terrible. Je voulais remercier déjà les organisateurs et Manon et surtout Bruno Casa et tout le staff technique et surtout mes mécaniciens qui ont amené 4 machines à l'arrivée pratiquement. En F2, très beau finish pour Olivier Vidal, félicité par Éric Lebas, qui remporte la catégorie. Ça fait 2 jours et demi que je navigue tout seul, là. On a eu notre lot de petits soucis, hein. On a cassé un guidon, on a cassé un 2e guidon et puis Eric a fait une très grosse chute qui l'a emmené à l'hôpital. J'ai fini tout seul, encore ce matin, encore cassé une courroie de compresseur à l'arrivée, j'ai encore perdu 2 places. Et là, un petit peu de chance à la fin, il nous reste encore 14 points d'avance sur le 2e. On a fait le maximum tous les jours, plusieurs soucis mécaniques le premier jour, le 3e, hier, encore aujourd'hui. On est prêt à recommencer, je pense. Ouais, je pense qu'on le refera l'année prochaine sans problème. Moi je signe, en tout cas je signe, c'est sûr. On reviendra mieux préparé sûrement. Le Jet Raid a été très compliqué cette année. La mer était dure. On a dû courir sur de très longues distances avec 1200 km, ce qui était fatigant. J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé pour cette course. Le podium final du Jet Raid 2014 à Kalamata avec pour débuter la catégorie F2 et la victoire d'Éric Lebas et Olivier Vidal France. Denis Lorenz et Stéphane Breton, second, devant Tomaras Panoussis, issu de Grèce. En F1, magnifique victoire de Jean-Bruno Pastorello, devant Bruno Vincendo et le grec Akis Malouchos. Toute l'équipe du Jet Raid vous donne rendez-vous en 2015 pour une nouvelle édition de cette course unique au monde. I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream.